Bonjour à tous. Alors, je suis Pierrick Thibault, j'ai 47 ans. Je me présente rapidement. Je vis avec 4 enfants. J'ai 2 enfants qui ont 15 et 17 ans, puis 2 autres de ma conjointe qui ont 13 et 16 ans. J'ai un chat aussi derrière. Alors, lui, il dort toute la journée. Euh, oui, je pense que la vie de famille, c'est peut-être ce qui mobilise le plus mes compétences de facilitateur. J'évolue au sein d'une structure que j'ai co-créée il y a 12 ans, qui s'appelle Les Équipés. On s'appelait avant Agile Garden. Je viens un peu du monde de ce monde-là, du monde de l'agilité, comme pas mal de facilitateurs. Je suis avant tout accompagnant d'équipe, en fait. C'est-à-dire mon terrain d'action, il est surtout opérationnel. J'accompagne énormément d'équipes sur le terrain. Ça peut être sur des projets, ça peut être assez varié. Alors souvent, mon terrain d'action, la manière dont j'interviens auprès des équipes, bah, ça prend quasiment tout le temps la forme de facilitation. Euh, donc Alain, on te voit toi et moi, je sais pas si c'est normal. Juste autre moment technique. On est deux sur la vidéo. Je crois qu'il m'entend pas, Alain. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc pour continuer la présentation, j'interviens à peu près tous les domaines. Historiquement, je suis né plutôt dans le domaine du développement de logiciels, mais aujourd'hui, notre terrain d'action, il est très large. Pour donner des exemples, pour illustrer un petit peu ce que je suis en train de dire, la dernière intervention que j'ai effectuée, c'était auprès d'une équipe du Vendée Globe, donc une équipe sportive, donc qui s'engage sur le Vendée Globe, autour d'un skipper. Donc là, ouais, c'est un exemple. Après, si on prend un autre exemple pour illustrer tout ça, c'est j'ai accompagné cette année une équipe dans un établissement scolaire pendant 1 an, autour de l'écriture d'un projet d'établissement à 60 personnes. Et puis, pour donner un autre exemple, il y a aussi un chat chez elle. Encore un autre exemple, dans l'industrie, on a mis en place un nouveau système sur des chaînes de production avec une équipe projet. Voilà, ouais, il y a plein d'autres exemples, et c'est pour montrer un peu l'étendue des sujets sur lesquels j'interviens. Voilà, donc voilà pour la présentation. Après, avant de commencer, je voudrais remercier comme les organisateurs de cet événement. Donc on a Alain qui est avec nous, on a Johan, Hicham, Anthony, Marc. Je voudrais les remercier pour le travail, super travail qu'ils ont fait, parce que c'est grâce à eux que l'événement a lieu aujourd'hui, et franchement, je vois les facilitateurs. Bah, l'organisation était au top, et on a été super bien accueillis en tant qu'intervenants, et bien accompagnés. Donc ça, c'est vraiment cool. Merci à eux. Merci d'avoir accepté aussi ma session, mon sujet, il y a quelques temps. Donc, quand je l'ai posté, en fait, pour vous dire la vérité, quand j'ai posté mon sujet, un événement qui s'appelle Facilitation Day, j'avais en tête que ça allait être un moment où j'allais pouvoir animer un atelier. Bah oui, je suis facilitateur, et puis en fait, ça s'appelle le Facilitation Day. Donc après, bah, les organisateurs m'ont juste fait comprendre que avec une centaine de personnes connectées en ligne, c'est compliqué de faire tranquillement des sous-salles, d'avoir tout le monde avec la vidéo allumée, etc. Donc voilà. Donc là, j'ai compris à ce moment-là que j'allais faire une conférence. Alors une conférence, moi, j'ai pas fait ça depuis 2014. Je vous jure, j'ai vérifié, j'ai pas fait ça depuis 2014. Bah, oui, en fait, en tant que facilitateur, c'est un peu normal. Enfin, c'est ce que je fais. Enfin, moi, je suis la personne qui, quand je suis près d'un groupe, je vais essayer d'enclencher des discussions, et puis quand ça prend, bah, je me recule, en fait. Je me recule d'un pas jusqu'à me cacher derrière le rideau, et puis on me voit plus. Enfin, je suis plus là, quoi. Donc là, une conférence, voilà, faire que je me mette sur le devant de la scène pendant 1 heure. Donc là, j'ai commencé à avoir des petits tremblements, des petites gouttes qui ont coulé là sur le visage. Ok, une fois que je me suis dit ça, je me suis posé la question, j'ai pris un pas de recul, puis je me suis dit, mais en fait, mais pourquoi c'est important dans cette session-là d'avoir des interactions, en fait, avec les personnes? Alors non pas que je doute de l'importance de ça, mais en fait, le fait de me poser cette question-là,
Ça m'a permis, plutôt que de grogner contre les organisateurs, contre l'événement, alors que ça sert à rien, ils n'y peuvent rien. En fait, me poser ces questions-là, ça m'a permis de comprendre un petit peu de quoi j'avais besoin peut-être dans cette session. Quand je me suis posé la question, il y a une phrase qui m'est venue, puis je vais l'écrire dans le chat parce que je me suis dit, en fait, ce qui est vraiment important pour moi, c'est que pour avancer ensemble, écouter vraiment tout le monde, c'est primordial. Donc là, je vais vous mettre la phrase dans le chat parce que c'est une conviction que j'ai envie de partager aujourd'hui. Normalement, là, je suis en train de tester un outil qui est important pour moi aujourd'hui, c'est le chat. Alors, je ne sais pas pourquoi je m'appelle Curvette dans le chat. Quand vous voyez Curvette, c'est moi qui écris. Voilà, donc la conviction qui m'est venue, c'est ça. Et si le fait si pour moi, avancer ensemble, pour avancer ensemble, écouter vraiment tout le monde est primordial, bah là, il faut que je le fasse. Il faut que je réussisse à écouter tout le monde. Ouais, il vient de se passer un petit truc là, un petit mouvement, et en fait, je vais pointer dessus parce que c'est ça, en fait, le cœur du message que j'ai envie de faire passer dans cette session. C'est ce mouvement de dire, «C'est important pour moi, je sais pourquoi, alors faisons-le». Oui, alors faisons-le parce que là, en fait, si je dis, «Pour avancer ensemble, écouter vraiment tout le monde, c'est primordial», là, ça fait, je suis en train de regarder le temps, ça fait, 13 minutes qu'on a démarré et pour l'instant, je parle. Je vois des petits commentaires dans le chat, par-ci par-là, mais j'ai du mal à voir, en fait. Et du coup, c'est comme si j'avais j'avais des yeux, en fait, les yeux bandés et puis des bouchons dans les oreilles. Donc, voilà, on a un capteur ici, c'est le chat. Je dispose de ça, donc je vais utiliser le chat. Parce que oui, alors je vous ai pas tout dit, je me suis mis, comme c'était trop facile, je me suis mis, un autre challenge, c'est, alors je suis facilitateur graphique, hein, pour la petite histoire, donc très visuel et donc pas, pas d'outils genre, pas de présentation, pas d'outils genre, mural, et pas de facilitation graphique, voilà. Alors j'ai pas fait ça, faut que je vous dise pourquoi, parce que j'ai pas fait ça juste pour la frime ou pour dire: «Ouais super, j'ai fait une session sans ces outils-là». Moi j'adore ces outils-là, j'en ai utilisé encore hier, dans une session de facilitation. Heu, En fait, cette session-là, j'avais envie qu'il se passe quelque chose de genre introspection, en fait. C'est ça que j'ai envie de proposer ici et à chaque fois que j'utilise un outil, en fait, dans ces sessions-là, qui me rendent énormément de services, mais on crée une petite déconnexion avec le sujet, avec soi-même, avec le avec le sujet. Donc voilà, j'ai envie d'avoir un minimum d'interruption et de perturbation dans ce cheminement-là, en fait. OK, donc faisons-le. Donc là, je vous connais pas du tout, je sais pas qui est là. Est-ce que, qu'Alain, tu peux me noter dans le chat combien il y a de personnes qui sont connectées? Je crois que je le vois pas. Pour que j'ai un ordre d'idée, en fait. Ouais. Alors oui, bonjour tout le monde, je Ah, vais vérifier ça. Normalement, vous m'entendez. Ah, 113, bon, et ben voilà. 113, Merci. OK. Bon, déjà, j'ai le nombre de personnes, donc c'est déjà une information. Maintenant, je vais vous poser une petite question. Alors, heu, voilà, vous êtes là, je sais, moi, je vais te parler de facilitation. Je ne sais pas qui vous êtes, je sais qu'il y a 113 personnes, mais est-ce que vous êtes, des facilitateurs, chevronnés? Peut-être que vous arrivez puis vous découvrez la facilitation. C'est une bonne raison aussi de venir au Facilitation Day. Donc, voilà, pour avoir un petit peu d'informations, là-dessus, je vais vous poser une question et je vais la mettre dans le chat et puis, vous allez y répondre. Alors, en fait, c'est pas une question, c'est une affirmation. L'affirmation, c'est: «Mon activité principale est la facilitation». Et vous allez répondre par un chiffre, en fait, de 0 à 5. Donc 0, vous n'avez, jamais le rôle de facilitateur dans votre quotidien, donc vous n'êtes pas du tout facilitateur. Et si vous mettez 5, ça veut dire que vous êtes 100 facilitateur, c'est-à-dire que toute votre activité est tournée autour de la facilitation. Je vais vous mettre le texte dans le chat. Voilà. Est-ce que vous voyez là ça? OK, donc ça s'affiche pas avec les retours chariots, mais c'est pas grave. OK. Et puis ça va me donner, OK, 2, 5, 1, 3. Merci, c'est super. J'ai une virgule. Excellent. 0, 1, 3, 1 et des 0. OK, 2. OK. 2, 3. Donc il y a beaucoup autour de 2, 3 en fait. Il y a quelques 0, quelques 5. Il y a des gens qui démarrent, il y a Sophie qui démarre en tant que coach et formatrice.
Ok, super. Ok, merci. Donc moi, ça permet déjà d'avoir un petit peu, je vois qu'il y a c'est très varié en fait. Si on prend le résultat, il y a des chevronnés, il y a des personnes qui découvrent. Bienvenue à tout le monde. En tout cas, ça va être voilà. Donc si j'ai à un moment donné, j'utilise un peu de jargon, ça peut m'arriver. N'hésitez pas à m'interrompre. Je regarde un petit. Enfin, et Alain, si tu vois des trucs dans le chat que je vois pas, des questions qui m'interpellent en disant là, on n'a pas compris. Merci de me faire signe. Ok. Donc on va pouvoir continuer. Alors, ok, j'ai commencé à sonder un petit peu, à prendre ce mouvement-là. Ok, on n'a pas beaucoup d'outils. Enfin, je me suis mis des contraintes aussi, mais on n'a pas beaucoup d'outils. On va quand même avoir de l'interaction, le minimum en tout cas. Bon, pour moi, c'est pas suffisant. Alors, ok, je sais à peu près comment vous, la plupart d'entre vous, en tout cas, avaient des occasions de facilité. Donc, on va s'appuyer là-dessus pour aller un peu plus loin. Alors, là, l'idée, ça va être d'aller un peu plus loin sur ce qui est important pour vous, en fait. Alors, on va utiliser une petite activité qui s'appelle les 9 pourquoi, peut-être que certains connaissent. On n'ira peut-être pas jusqu'à 9, mais en tout cas, on va avancer là-dessus. Alors, mais je trouve que c'est une belle manière d'entrer en lien, en fait, et c'est un peu mon but là maintenant, d'entrer en lien à travers une conviction. Moi, je ne vous ai pas présenté une conviction tout à l'heure, c'est pas la seule de mes convictions, mais en tout cas, c'est une manière, c'est pour avancer ensemble, écouter vraiment tout le monde est primordial. Donc, on va aller chercher un petit peu ça pour vous aussi. Alors, l'idée, c'est... je suis en train de retrouver mes notes. Hop, excusez-moi. Voilà, alors, ce que je vais vous demander, c'est d'écrire pour vous. Alors, vous pouvez prendre une feuille, un crayon, ça va vous servir. Vous pouvez prendre un cahier, enfin, peu importe de quoi écrire. Et puis, je vais vous poser la question, puis je vais mettre ça dans le chat encore. Alors, l'idée, ça va être de penser à un truc important que vous faites lorsque vous facilitez une réunion avec un groupe. Alors, ça doit être un truc concret, en fait. Un truc, par exemple, je démarre systématiquement les réunions en sondant l'état d'esprit des participants à l'aide d'un jeu d'image, par exemple. Ou alors, si je vois quelqu'un qui ne s'est pas exprimé, je vais tâcher d'ouvrir l'espace de parole. Alors ça, c'est des trucs que vous faites. C'est pas obligé de chercher le meilleur truc, c'est un truc qui vous vient en tête, là, maintenant. Ça fera complètement l'affaire. Ok, alors je vais faire ça, je vais mettre l'instruction dans le chat, ça va vous permettre de... Hop. Donc, écrivez sur une feuille de papier un truc important que vous faites lorsque vous facilitez une réunion avec un groupe, un truc concret. Je vous laisse quelques secondes pour ça. Ok. Quand c'est bon pour vous, alors je vais vous demander 2 fois en fait dans cet exercice de rentrer des choses dans le chat. Ce ne sera pas à chaque fois, donc il y a des choses vous garderez pour vous, puis des choses que je vous demande de partager. Ça va me donner juste assez de feedback pour comprendre un peu qui vous êtes. Du coup, quand c'est OK pour vous, vous pouvez noter ce que vous avez écrit sur votre feuille dans le chat, s'il vous plaît. Il y a déjà des personnes qui l'ont écrit. Cool. État d'esprit de chaque participant, c'est marrant ce que je suis en train de faire. Poser un cadre de confiance, niveau d'énergie, la météo du jour, installer une ambiance détendue, sonder l'humeur. Il y a beaucoup de choses qui sont en démarrage de réunion, c'est marrant. Icebreaker, poser un cadre pour mettre en confiance. Ouais, cool. Je veille à l'espace de parole de chacun, ok, inclusion. J'ai écouté, je souris, j'aime beaucoup. Après, je une interview, ok, ça me parle bien, ça. Faire un bilan avec un rôti à chaque fin, ok, super. Ok. Un temps de métacognition. Remercier à la fin les personnes. Cool. Ok. Phase d'ouverture adaptée au groupe. Adapté au groupe, tiens, c'est intéressant ça. Regarde chacun dans les yeux. Poser un cadre. Demander du feedback à la fin. Ok, c'est cool. C'est varié, en fait, c'est super varié. Puis c'est marrant parce qu'il y a des choses qui me parlent beaucoup, puis des choses que moi je fais pas. Ça veut pas dire que c'est pas important de les faire, mais en tout cas, c'est que ce soit moins important pour moi. Et du coup, il y a de la mixité dans
dans les choses importantes et bah, je pense que c'est ce qui fait aussi la richesse du facilitateur. OK. Alors, on continue. Là, vous avez noté un truc qui est important pour vous. Alors maintenant, vous allez regarder ce que vous avez écrit sur votre feuille de papier là et vous poser la question suivante: «Pourquoi ce truc que je fais est si important pour moi?» Je vais peut-être écrire là. Je vais pas l'écrire dans le chat parce que ça va être vite noyé dans le flux, en fait. Donc je répète la question: «Pourquoi ce truc que je fais, est si important pour moi?» Donc notez-le juste pour vous sur une feuille de papier, pas la peine de noter dans le chat. Je laisse quelques minutes. Un seconde. Alors si c'est OK pour vous, peut-être que vous pouvez faire un petit signe sur le chat en disant: «C'est bon, c'est fini». Pour moi, ça me donne une petite indication de si vous avez assez de temps pour répondre à la question. J'ai des premiers «c'est bon», OK, OK. Cool. Il y en a qui sont trop forts en chat. Ils mettent des photos et tout. OK, chouette. Jean-Marc. OK, ça marche. Je vois pas mal de OK. Après, on va lancer doucement, vous allez comprendre de toute façon le mécanisme et vous allez pouvoir être assez autonome là-dessus. OK, vous venez d'écrire pourquoi le truc que vous faites là est si important pour vous. Maintenant, vous allez regarder ce que vous venez d'écrire là maintenant, donc pour le pourquoi c'est important pour vous et vous allez répondre à la question suivante: «Pourquoi ce que je viens d'écrire là est-il si important?» Donc allez, c'est encore pour vous, hein, notez-le, enfin pas la peine de me marquer dans le chat. Prenez quelques secondes. Normalement, c'est un peu plus difficile, mais c'est normal. Voilà, ça y est, il y a des premiers OK sur la deuxième phase, ce que j'entends. Ouais. Vous avez trouvé le pourquoi du pourquoi. OK et on va faire une dernière phase. Là, vous me voyez venir, je pense. Ah oui? Et pourquoi? Donc pourquoi cette chose que vous venez de mettre, le pourquoi du pourquoi? Pourquoi, en fait? Une dernière fois, pourquoi? Vraiment, il y en a 9, hein, vous avez de la chance, je vais m'arrêter là, en fait. Mais, essayez vraiment, même si c'est difficile, essayez vraiment d'aller creuser pourquoi, en fait, ce que vous venez d'écrire est important pour vous. Et quand vous avez écrit le dernier pourquoi, celui-là, je vous invite à le mettre dans le chat. Ça doit ressembler à quelque chose d'une conviction d'assez haut niveau ou voire une mission, quelque chose comme ça, en fait. Être constructif ensemble, besoin d'être utile. Après, ça donne envie de poser d'autres questions, en fait, de genre pourquoi mais c'est quoi être utile? Agir en groupe. Pourquoi c'est important de résoudre des problèmes?
Pourquoi c'est important de se connecter profondément les uns aux autres? Pourquoi il faut produire des choses pertinentes ensemble? La cohésion de la liberté. Alors attention, on touche des choses, Je veux participer à un monde plus inclusif et en paix. Voilà, si vous prolongez les pourquoi, vous allez arriver à quelque chose comme ça. Au service des objectifs du groupe que j'anime. Pour voir les choses différemment. Mmh. À quoi ça sert de voir les choses différemment? Tout le monde compte. Ah ouais. Super. Merci pour vos partages, pour mieux travailler ensemble et être heureux de travailler ensemble, rendre les gens ah, être heureux de travailler ensemble. Cool. OK, donc si on regarde un petit peu ce que vous avez, enfin les différents pourquoi que vous avez mis dans le chat, on sent que, la portée de ce que vous faites finalement en tant que facilitateur, elle va bien au-delà de la réunion en fait. Quand on dit: «Je veux rendre les gens heureux», voilà, ça va sans doute aller au-delà de la réunion. Et donc, ça aurait pu être un autre titre de cette séquence-là, finalement, vous pouvez changer le monde, consciemment, en fait, en tant que facilitateur et c'est ça que je vais essayer de créer comme mouvement. Juste pour revenir à l'atelier, des 9 pourquoi, on en a fait que 4, je crois, 3. En fait, pour la petite histoire, je l'ai utilisé assez récemment j'aime bien cet usage-là, en fait, parce à l'origine, il est issu de la mouvance Lean pour chercher des causes racines à un problème. J'aime pas trop l'utiliser comme ça, en fait, mais comme ce qu'on vient de faire, oui, ça m'est super utile. Pour donner un exemple, je l'ai utilisé récemment dans une, entreprise à mission. Donc une entreprise à mission elle a décrit son pourquoi, OK, elle a fait ce travail-là, et puis à un moment donné, elle a demandé à chacun de ses services de faire le même travail. Écrire son why, c'est leur terme, c'est issu du cercle d'or de Simon Sinek, si vous connaissez. Et l'équipe a fait le travail et elle a fourni le résultat à sa direction. En fait, c'était un peu le deal, venez, on discute un petit peu de votre pourquoi, puis on voit comment on interagit pour voir comment c'est pour nous. Et en fait, ni la direction ni l'équipe elle-même, en fait, ne trouvaient le why, satisfaisant. C'était un peu plat, un peu convenu, un peu trop ressemblant à celui d'un autre service. Donc ils ont fait appel à mes services à ce moment-là en disant: «Est-ce que tu peux nous aider à aller plus loin vers la définition de ce pourquoi?» en tant que facilitateur. Donc voilà, donc j'ai préparé cette séquence-là. Ma stratégie, c'est de tourner un peu autour de cette question-là de plusieurs manières. Moi, j'avais 3 ateliers, dont un à base de photolangage, un autre, à base d'appreciative inquiry. J'ai vu qu'il y en a qui connaissaient. L'idée, c'est de poser une question, enfin de raconter une histoire d'un moment où on s'est senti particulièrement vivant, dans son travail. Donc ça nous indique un peu, ce qui est important pour nous et le pourquoi de notre travail. Et puis celui qu'on vient de vivre là, avec l'atelier des pourquoi, voilà. Et celui qui a vraiment, enfin, tous les ateliers ont permis d'avancer sur la question, hein, ça c'est clair. Ils ont tous eu un rôle à jouer, mais celui qui a vraiment permis d'aboutir à un pourquoi, très concret, très consistant et très satisfaisant pour l'équipe, c'est vraiment cet atelier-là des pourquoi. Alors là, vous l'avez fait individuellement, souvent je le fais en binôme. Ça permet d'avoir un petit challenge de pourquoi. Vous voyez, quand j'ai vu vos réponses, j'ai envie de reposer une question, mais en fait, en binôme, c'est assez efficace. Ça permet de se challenger un petit peu plus. Voilà. Voilà pour la petite histoire de cet atelier-là. Alors, on revient au sujet, hein. En fait, alors si moi je fais le parcours là parce que moi l'exercice des pourquoi, je me le fais aussi en fait. Donc, si je prends par exemple la conviction que j'ai exprimée en début de session, c'était, vous vous rappelez, hein, pour avancer ensemble, écouter vraiment tout le monde est primordial. Ça, c'est une de mes convictions. Et du coup, là-dessus, moi, si je fais l'exercice, comme vous, alors si je reviens au départ, je vous ai demandé de partir d'une pratique. Si on revient à une pratique, moi, je pourrais citer autour de cette conviction-là, la pratique du 1, 2, 4 tous. Je ne sais pas si vous connaissez, mais enfin, si vous connaissez forcément, si vous facilitez, c'est on réfléchit tout seul, puis ensuite on échange à 2, puis à 4, et puis on partage tous ensemble les résultats de nos réflexions. Voilà, donc ça peut être une pratique. Moi, c'est une pratique que j'applique très, très souvent.
Donc, et si je remonte à si je pose la question pourquoi cette pratique est importante pour toi, enfin pourquoi tu fais ça, je pourrais arriver à cette conviction, pour avancer ensemble, écouter vraiment tout le monde est primordial. Voilà, ça va bien avec cette pratique-là. Après, je m'arrête pas là forcément. Donc, si je demande, oui, mais OK, pour avancer ensemble, écouter vraiment tout le monde est primordial, mais pourquoi c'est important pour toi de travailler, d'avancer ensemble? En fait, quand je fais l'exercice, je l'ai fait, hein, je suis arrivé au final, à quelque chose qui est, la phrase que je vais vous lire, parce que je l'ai écrite. La complexité des enjeux à relever par l'humanité nécessite d'aborder des sujets en activant toutes les intelligences et points de vue et d'engager toutes les forces d'action en présence. Et pour moi, la manière d'engager tout le monde, c'est de les faire participer depuis le départ, enfin que tout le monde porte sa voix et qu'elle participe au débat et qu'on aboutisse à l'action, on fait une action conjointe. Et pour moi, le monde en a besoin, en fait. Tous les enjeux du monde aujourd'hui, si on arrivait à activer ces énergies-là, on pourrait avancer plus efficacement. Voilà. Donc voilà, c'est là que, on peut rejoindre cette notion de changer le monde, en fait. Donc pour moi, en fait, ma mission, si je la traduis à travers cette phrase-là, finalement, ma mission de facilitateur, c'est apprendre à faire équipe. C'est primordial pour moi et c'est la mission que je me donne en tant que facilitateur. Bon, c'est pas forcément la vôtre, vous pouvez la remplacer, cette mission par la vôtre, par celle qui est venue peut-être dans l'exercice des pourquoi. En tout cas, voilà, pour raccrocher au titre de la session, apprendre à faire équipe, c'est une mission qui est la mienne et que je retrouve souvent chez les facilitateurs. Voilà, c'est d'où le titre de cette session. Mais finalement, l'essence de cette session-là, ça va être vraiment de développer sa puissance en la faisant résonner avec la mission, quelle qu'elle soit, en fait. Voilà. Donc, je vous rappelle le mouvement, hein, que je proposais. Il y a trois étapes. Dans ce que j'ai observé chez moi, je vous l'ai réécrit là, en fait, dans le chat. Hop. Donc, ces trois étapes-là, c'est important pour moi. Je sais pourquoi, alors faisons-le. Okay. Alors, on a ce sentiment-là, je pense que vous l'avez assez souvent, en fait. Vous vous en rendez pas forcément compte, mais par exemple, il y a même une session là-dessus dans la journée, j'ai vu ça. Vous arrivez dans une salle, je ne sais pas si vous arrivez, mais sûrement. Alors souvent, ça se passe souvent dans les hôtels, c'est souvent comme ça. Vous avez une salle de facilitation dans un hôtel. Vous arrivez, puis les tables sont en U avec les petites boissons de chacun sur les tables, le vidéoprojecteur préparé à projeter des slides pour que tout le monde voit bien les slides dans la salle. Après, voilà, le truc, c'est que, évidemment, pour nous, facilitateurs, ça ne nous va pas parce que on n'est pas là, enfin, pour nous, faire équipe, si on prend cette mission-là, en tout cas, mais la vôtre, sûrement, ce sera pareil aussi. C'est le but de faire équipe, c'est pas d'écouter quelqu'un qui va nous expliquer comment faire, comment faire ceci ou cela en regardant des slides pendant 1 heure. Donc, moi, quand j'arrive, je sais sans doute que vous faites ça aussi, j'arrive 30 minutes en avance et puis je vais transformer cette parfaite organisation en un joyeux bazar, mais qui va être plus favorable à ce que je cherche à faire avec le groupe. Et puis peut-être qu'il va éviter la prise de pouvoir de ce groupe-là par un animateur ou un formateur quel que soit le rôle qu'il prend, mais en tout cas, voilà, redonner le pouvoir au groupe, c'est le mouvement que je fais à travers ça. Alors, le truc d'étape, ça paraît peut-être un peu anodin, mais en fait, ça ne l'est pas. Si on prend, c'est le même mouvement, en fait, à chaque fois, c'est le côté, on sent qu'il y a un truc qui est important pour nous, qui ne nous va pas, et on le fait, en fait. Et on va le bouger, en fait. Et en fait, reconnaître cet élan-là, en fait, il y a un élan, en fait, qui est derrière ça. En fait, c'est nous connecter à la puissance du facilitateur qui est en nous. Et le reconnaître et donner le meilleur de nous-mêmes pour servir cet élan-là, c'est vraiment pour moi une des forces principales du facilitateur. Voilà. Alors, moi, je me rappelle de la première fois où je me suis connecté à cet élan-là. Alors, c'était en 2011, à l'université de Nantes. On m'avait demandé à l'époque d'intervenir sur des cours autour des cadres agiles. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui pouvaient en parler à cette époque-là. C'est bizarre d'ailleurs parce que ça remonte à pas si longtemps que ça et c'était maintenant l'agilité c'est devenu un truc énorme. Ok, donc le premier jour je suis arrivé dans un amphi à 14h. J'avais préparé des super slides. J'ai commencé à parler d'agilité avec tout mon cœur, et puis au bout d'une demi-heure, je me suis rendu compte que
J'avais perdu mon auditoire, là, il y en avait certains qui dormaient. Non, ils dormaient vraiment, en fait. Il y avait au moins 2-3 personnes qui dormaient vraiment sur leur table. En plus, je me suis rendu compte que je n'avais pas allumé la lumière dans l'amphi, donc c'était super pour la sieste. Ok, donc là, même un peu le même élan, mais là, c'était facile, hein. Il y a un truc qui est important pour moi, juste qu'ils soient là en écoute et enfin, que je sens qu'ils soient attentifs. C'est important pour moi, enfin, je sais pourquoi c'est important pour moi, j'ai envie qu'ils apprennent, en fait. Juste ça. Alors faisons-le, faisons autrement. Voilà. Donc là, ça a été assez simple à l'imaginer, hein. J'ai dit, bon, j'ai demandé une salle autre qu'un amphi. Et puis, j'ai préparé, au lieu de, j'ai jeté mes slides, hein, et puis j'ai préparé des ateliers à base de simulation à base de Lego. À l'époque, c'était tellement inattendu, hein. Aujourd'hui, ça paraît pas anodin, mais ça a beaucoup évolué la facilitation, en fait, hein. C'est entré très fort dans l'entreprise. À l'époque, c'était tellement inattendu que j'ai eu des remarques d'un prof qui trouvait qu'on faisait trop de bruit dans la classe. Pour moi, c'était quelque chose de top. Ça a vraiment répondu à mon attente. Enfin, j'avais une implication totale des élèves. Ils échangeaient entre eux, ils posaient des questions. Bref, ils apprenaient. Et pour moi, c'était gagné. Voilà. Donc, là, le mouvement, il a été top. Donc, c'est pour ça que depuis, j'ai plus beaucoup fait de slides. Voilà. Alors, c'était gagné, mais pas tout à fait, en fait, parce que j'ai croisé l'année suivante le responsable des programmes de l'université. Il m'a interpellé, il m'a dit Pierrick, l'an dernier, tu y as échappé, mais cette année, il va falloir que tu fasses des évaluations des élèves sur ton module. Hein. Alors là, il y a un truc qui est monté là, il y a un truc bizarre là qui se passe. Ça se passe au niveau du ventre. C'est important parce que c'est vraiment une sensation, c'est une petite angoisse, je ressens physiquement. Un petit goût amer dans la bouche, il y a une alerte en fait qui clignote. En fait, si je regarde ça et que je me dis mais c'est quoi ce truc qui est en train de monter en moi là, c'est un signe pour moi de désalignement. Oui, parce qu'en fait, on me demande de mesurer la performance individuelle. Et en fait, ça fait des heures que je leur parle que l'important, c'est pas la performance individuelle, mais c'est vraiment de collectivement avancer ensemble dans un but commun, en fait. Donc, le fait de les évaluer individuellement, c'était complètement antinomique avec ce que je cherchais à créer. Ah, intéressant. Donc, du coup, là, je reprends le triptyque de tout à l'heure. Ce qui est important pour moi, c'est de travailler en équipe. Voilà. Je sais pourquoi c'est important pour moi, parce que pour moi, ça favorise la réussite des projets, si on prend les cadres agiles. Alors, faisons-le. Donc, faisons-le quoi? Pour moi, le but, il me restait à créer, à inventer une évaluation, parce qu'il fallait quand même que je réponde aux besoins de l'université, qui favorise le travail en équipe. Voilà. Alors, du coup, j'ai réfléchi un petit peu, enfin, voilà, et j'ai mis en place assez rapidement quelque chose qui correspondait à mes besoins. Alors, attention, il faut être attentif parce que je vais vous raconter un petit peu le processus, mais c'est en quelques étapes. C'est assez simple finalement, mais en fait, voilà comment j'ai évalué les élèves. Alors, j'ai mis les élèves par 4 et je leur ai dit que la note obtenue par les 4 de la table serait la moins bonne note individuelle du groupe. Voilà. Donc, s'il y a un 12, un 13, un 15 et un 17, tout le monde a 12. Voilà. Alors, je leur ai demandé dans un premier temps de ranger tous les papiers et les crayons. Donc, les tables étaient complètement vides. Et j'ai distribué un exemplaire du questionnaire que j'avais préparé sur chaque table. Donc, toutes des questions ouvertes. Et j'aurais donné 40 minutes pour échanger sur les réponses qu'ils donneraient aux différentes questions. Donc là, je vous rappelle, ils n'ont pas de crayon, pas de papier, donc ils ne peuvent pas prendre de notes. Le but, c'est que vraiment chacun ait compris en fait vraiment les réponses aux questions, et pas juste qu'ils aient noté la réponse. Donc au bout des 40 minutes, j'ai demandé un silence total, et puis on est montré en mode classique, c'est-à-dire que chacun prend son crayon, il a son questionnaire, et puis il répond pour lui pendant 20 minutes aux questions qui sont proposées sur le questionnaire de manière individuelle. Voilà. Donc ce protocole, en fait, il m'a permis à la fois de répondre aux besoins de l'université, d'évaluer les élèves, et puis à mon besoin de me servir de cette phase pour faire vivre ce que faire équipe implique. Et puis, ça a permis d'autres choses aussi. Ça a permis à ceux qui avaient moins bien compris de comprendre, de se faire expliquer les choses. Enfin, en tout cas, l'expérience pour moi, c'était super important de leur faire vivre cette notion de faire équipe et ce que ça signifiait en toute chose, en fait, y compris dans ces moments où l'habitude est très forte
on passe en mode individuel. Donc si je reviens, c'est ce processus, sur le processus qui s'est enclenché, c'est important pour moi. Donc il y a une sensation physique là, qui se passe à ce moment-là. Je sais pourquoi. Donc le cerveau, là, c'est le cerveau qui prend plus le relais. Il y a un aller-retour entre le cerveau et la sensation. Hein. Et faisons-le, et c'est là que la créativité va se mettre en place. En fait. C'est-à-dire qu'on va, on va, à partir de là, en fait, une fois qu'on a un pourquoi, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais si on si on a un pourquoi assez fort, en fait, on va activer notre créativité presque naturellement. Donc, en fait, moi, ce que je constate, c'est qu'on peut effectivement réutiliser un atelier connu, voilà, qu'on trouve sur étagère ou qu'on a déjà vécu ou qu'on a déjà animé nous-mêmes. Mais finalement, souvent, enfin, le fait de créer quelque chose, d'inventer, parfois, c'est plus pertinent et c'est pas forcément plus long, en fait. Si j'avais cherché quelque chose dans cet ordre-là, j'aurais peut-être trouvé, peut-être que ça existe. J'aurais passé des heures à chercher quelque chose sur internet ou je sais pas, mais en fait, et ça aurait peut-être été moins directement, en réponse à mon besoin. Alors, dans cette session, on a parlé de faire équipe, de facilitation et du coup, j'avais quand même envie de vous donner, des exemples, en fait, des choses, des outils que j'aime bien, en fait, qui répondent bien à cette intention-là, en fait, de de favoriser le faire équipe à travers la facilitation. J'ai choisi 3 ateliers. Alors non seulement je vais vous parler de l'atelier, peut-être que certains vous le connaissez, j'ai vu qu'il y a des facilitateurs qui sont 5, qui font facilitent tous les jours. Il y a des chances que vous connaissiez ces ateliers-là. Mais ce qui va m'intéresser, ça va être, de faire résonner l'atelier que vous connaissez peut-être ou pas, avec, pourquoi, enfin avec quelle conviction il est relié en fait. Alors, la 1re pratique que j'ai envie de partager, c'est celle qui consiste à faire dessiner une spirale aux participants. Alors ceux qui ont suivi les formations, Liberating Structure se connaissent peut-être, ça s'appelle le Spiral Journal. Donc l'idée, c'est de faire dessiner une spirale, puis de répondre à 4 questions, qui vont amener doucement les participants dans le sujet de la réunion. Alors, j'utilise souvent ça forcément en démarrage de séquence, comme une inclusion. On voit là en quelques mots le déroulé. On demande à ce que chacun prenne une feuille blanche. On sépare cette feuille en 4 cadrans par 2 traits comme ça, au milieu de la feuille. Voilà. Et on part du croisement là, des deux traits et on trace une spirale tout doucement qui va vers l'extérieur en essayant que les traits soient le plus serrés possible. Voilà. Et on fait ça lentement pendant 1 minute à peu près. On regarde un peu les participants où ils en sont. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on pose 4 questions successives qui vont être répondues dans les 4 cadrans de la feuille par les participants. C'est pour eux, en fait. Il n'y a pas d'obligation de partager ce qu'ils vont écrire. Et par exemple, les questions, alors ça va être très lié au sujet, hein, mais par exemple, les questions, ça peut être quel événement vous a particulièrement marqué dans ces dernières semaines par rapport au sujet de la réunion. Ensuite, on peut demander quelles leçons en retenez-vous, et puis quelles questions restent pour moi en suspens par rapport à ce sujet. Et on peut finir par quelque chose d'un peu plus ouvrant qui va ramener un peu vers le groupe en disant une chose que j'aimerais partager avec le reste du groupe. Voilà. Ça, c'est un petit mouvement d'introspection autour du sujet. Alors, dans cette pratique, ouais, la spirale, si vous pratiquez la méditation, alors ça a la même fonction. Après, si vous emmenez de la méditation en facilitation avec des personnes en entreprise, vous risquez de perdre des personnes. C'est pas encore accepté par tout le monde. En tout cas, ça a la même fonction. Ça fait taire le bruit mental avec lequel les participants arrivent. Donc, les soucis pro, perso, un mélangeant à faire, un agacement. Enfin, il y a plein de choses qui permettent, dont on a besoin de se débarrasser en début de réunion. Mais aussi, les 4 questions vont permettre de se connecter au sujet. Donc, si je prends cette pratique-là, qui est assez simple, la conviction qu'il y a derrière, et c'est important de la faire résonner avec le pourquoi, c'est que pour aborder un sujet collectivement, il est primordial de permettre à chacun d'être pleinement présent et en mesure de contribuer. Donc, ça rejoint un peu le côté l'écouter vraiment tout le monde là. Si les personnes viennent avec leurs soucis, puis il y a des personnes qui sont complètement dans le sujet, d'autres qui sont très loin et ne savent même pas de quoi on va parler dans la réunion. Si je pars de cette situation-là, je vais avoir du mal à faire parler tout le monde. On ne va pas être au même niveau. Alors que si chacun s'est connecté au sujet, a commencé à voir ce que lui il en pense, là, je vais pouvoir avoir tout le monde dans la discussion. Voilà, donc un atelier, certes, et puis une conviction. Vous pouvez faire le 1, 2, 4 tous que je citais tout à l'heure, vous pouvez faire 1, 2, 4 tous parce que vous l'avez vu
vous l'avez vu, vous avez suivi la formation Liberating Structures, vous pouvez le faire parce que vous le connectez à quelque chose qui est vraiment important pour vous et ça n'aura pas du tout la même puissance. Voilà. Après, j'ai rien contre le fait de prendre un sujet sur l'étagère et puis de le faire juste parce que c'est quelque chose qui vous attire. Ça, c'est OK. Et peut-être que là, vous allez vous connecter au pourquoi de l'atelier en le vivant, en fait. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc, mais c'est important à un moment donné, quand vous allez voir pourquoi, de prendre un peu de recul et disant pourquoi c'est important pour moi et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Si vous connectez à ça, vous allez augmenter la puissance de votre facilitation. OK, donc deuxième atelier, deuxième exemple. Une pratique que j'ai choisie, c'est le Conversation Café. Alors, je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent là. Moi, j'adore elle est très emblématique pour moi de cette notion d'un truc important pour moi dans la notion de faire équipe. C'est simple, hein, ça consiste en démarrage d'une session de demander à chacun de parler pendant 1 minute sans interruption. Voilà. Le principe de base, c'est celui-là. Alors, pour aller un peu plus dans le détail du déroulé, déjà, on énonce clairement un sujet. Donc, le sujet peut varier évidemment en fonction du sujet du moment. Donc, on énonce une question, une invitation, en tout cas un sujet de quoi on va parler. Ensuite, chacun prend la parole 1 minute, sans interruption. La consigne, c'est de s'exprimer au je. Je pense que de ce sujet-là. Et l'idée, c'est de ne pas rebondir sur tous les éventuelles personnes qui ont pris la parole juste avant. Voilà. Donc, c'est vraiment s'exprimer en je. On n'imagine pas ce que les autres peuvent penser de ce sujet-là. C'est juste moi et ce sujet, qu'est-ce que j'en dis. Ensuite, on fait un tour de parole d'1 minute où chacun va parler va reprendre la parole 1 minute, mais cette fois en prenant en compte ce qui s'est dit dans la phase d'avant, en fait. En tenant compte des interventions précédentes. On va se connecter un petit peu, on va commencer à faire tiens, cette personne a dit ça, moi ça m'a fait penser à ça, et ça peut-être ça remet en cause ce que j'ai dit dans la première phase, donc ça l'a fait évoluer, ça a fait évoluer ma pensée. Voilà, c'est très simple, hein. Alors, moi j'ai utilisé ce format en famille, en fait, à un moment de la crise Covid. En fait, on se posait la question de se retrouver ou non à la fête de Noël. À un moment, on était entre deux là sur les autorisations, pas autorisations, et puis de toute façon, ça posait vraiment des questions. Voilà. Donc, le truc, c'est si on part comme ça, en fait, ce qui va se passer sur ce genre de sujet, c'est que on va échanger. L'échange qui va se produire, c'est qu'en fait, chacun va exprimer ses peurs sans vraiment les nommer. Donc finalement, on va assister à une espèce d'affrontement de peur avec une joyeuse incompréhension. Et souvent, ça peut même montrer du stress. En fait, on ne se comprend pas, on sent que nos peurs ne sont pas écoutées. Et voilà. Donc le fait d'avoir, bon, évidemment, j'ai pas noté, j'ai pas dit tiens, on va faire un conversation de café. Juste demander est-ce qu'on peut écouter chacun, comment il se ressent par rapport à cette question-là, de se retrouver ensemble à Noël. Et là, on a pu entendre ma sœur exprimer que pour elle, c'était super important de pouvoir nous retrouver, que c'était vraiment une angoisse depuis tout ce temps qu'on ne s'est pas vu, de ne pas se retrouver en famille à ce moment-là. Mes parents ont pu exprimer à quel niveau ils étaient inquiets par rapport à la contagion, parce qu'ils sont âgés, donc c'est pas anodin pour eux. Et tout ça a pu être exprimé très clairement pour chacun. Et ensuite, ça a été finalement assez simple de se dire, OK, de prendre une décision et de convenir des modalités de cette décision. Voilà. Puis si on revient à l'entreprise, il y a combien de sujets qui sont traités collectivement? En fait, à la fin, collectivement entre guillemets, et puis à la fin, on se rend compte qu'on finalement, on n'a même pas écouté la moitié des personnes, en fait. Et ce qui est étonnant, en fait, dans cette pratique-là, c'est que quand on fait cette expérience-là, on se rend compte à quel point s'exprimer pendant 1 minute sans interruption et écouter sans interruption pendant 1 minute est rare, en fait. Et ça, c'est un sacré choc, quand même. Et puis, c'est une super prise de conscience pour une équipe. Parce que quand on a vécu ça, on n'interagit plus de la même manière. Voilà. Et je vois qu'il reste, il est 51 minutes. Moi, j'ai 9h47. Donc, je ne sais pas au niveau du temps. Moi, j'ai prévu un atterrissage à 10h. Est-ce que c'est OK? Parce que là, j'ai 51 minutes qui s'affichent. C'est à quelques minutes près. Mais tu me dis, Alain, si au niveau du temps, c'est une petite rectification à faire. Alors, dernier atelier que j'ai pris en exemple, c'est un atelier avec des motivations. Alors, il est issu de Management 3.0, Yogan Appello. En tout cas, ce qui m'a mis la puce à l'oreille sur les motivations, c'est un atelier que j'utilise en démarrage d'un projet qui est un peu exigeant. Quand on sent qu'il y a du challenge, ça va être un petit peu costaud, ça va remuer un peu. L'idée, c'est qu'il consiste à aider chacun à prendre conscience de ce qui le motive personnellement
mais aussi de se rendre compte que ses motivations et celles des autres, c'est pas forcément les mêmes. Et ça apporte vachement de trucs intéressants sur l'équipe. Le caractère vital de cette introspection sur les motivations d'une équipe, ça m'est venu en discutant avec Olivier Soudieux, qui est un ancien informaticien devenu explorateur, peut-être que certains le connaissent. On s'est retrouvés à un moment d'une conférence à Paris et il m'avait parlé de comment il avait été en difficulté sur les premières expéditions sur ce sujet-là, en fait. Bah oui, parce qu'en fait, si vous démarrez, vous êtes en train de gravir une montagne en cordée, et puis quand le temps est au beau fixe, tout va bien, en fait, il n'y a pas de problème, on y va, on grimpe, on est là pour ça, mais c'est comme le moment où le temps se gâte et que la tempête s'annonce, potentiellement qui peut faire courir des risques à la cordée, et qu'on se rend compte qu'il y a un des membres de l'équipe qui est venu là pour le dépassement de soi et la performance. Donc lui, il y a tempête, mais on y va, quoi. OK, il y a un risque, mais il est mesuré, on y va, on file, quoi. Et puis dans la cordée, il y a une autre personne qui est venue là pour passer un bon moment en équipe et voir des beaux paysages. Là, ça va tirer sur la corde et ça va donner lieu à pas mal d'incompréhension. Donc là, je vois qu'il y a des questions, je ne sais pas si c'est par rapport à ce que je suis en train de dire là. OK, ça c'est la pratique, c'est les moving motivators. Ça, c'est la pratique du management 3.0. Alors justement, je suis allé chercher à partir de ce constat-là un jeu qui s'appelle Moving Motivators, qui est un petit jeu de cartes qui propose 10 motivations intrinsèques, un peu universelles, en gros, qui est censé couvrir un peu le champ des motivations humaines. On y trouve par exemple la curiosité, le lien social, la liberté, le pouvoir de changer des choses, le fait d'agir en cohérence avec ses valeurs. C'est des motivations assez variées. Voilà comment ça se passe. Donc je demande à chaque participant de classer, enfin je leur distribue le jeu de cartes et je demande à chaque participant de classer leur motivation de la plus forte à la moins forte. Okay. Donc ils ont 10 motivations comme ça, priorisées. Ça se passe assez rapidement en général, on reste quelques minutes pour faire ça. Et ensuite, chacun est invité à partager avec les autres les 3 motivations principales qu'il a mis en tête. Et puis de les illustrer en fait. Pourquoi ça se passe à quel moment elles sont peut-être challengées. Et puis on finit l'atelier par échanger sur les étonnements, les différences et peut-être les similitudes qu'on a observées dans les différentes motivations en présence dans l'équipe. Et peut-être que ça peut nous faire différemment dans le futur. En tant qu'équipe, qu'est-ce que ça peut nous amener à décider différemment, à répartir différemment, à faire différemment. Alors, cet avis, il m'est cher, on le fait, je l'ai fait par exemple avec l'équipe du Vendée Globe là, récemment. Ils partent en 2014 et c'est essentiellement des bénévoles qui vont être autour du skipper sur des choses très techniques, très pointues. Et le fait qu'ils exprimaient leur motivation en tant que bénévoles, c'était primordial en fait, parce que les bénévoles, de fait, on les maintient que par ça. En fait, voilà. Et effectivement, les motivations n'étaient pas les mêmes. Moi, ça me rappelle une histoire en fait. En tout cas, la conviction que tu as derrière, c'est que dans la complexité, on ne gère pas une équipe d'humains. En fait, on développe l'attention portée à chacun. Voilà. Et ça me rappelle un échange que j'ai eu l'an dernier en fait, avec Christophe Aninkis, un agiliste de la première heure, hein, quelqu'un qui est passionné par tout ce qui touche à l'humain. Au moment où on s'est rencontrés, autour d'un dîner, en fait, il quittait son poste de manager d'une équipe de consultants. Il me racontait à ce moment-là comment il avait développé son attention à ce qui faisait vibrer chacun dans son équipe. Ses motivations, ouais, mais aussi ses centres d'intérêt, les talents plus ou moins visibles de chacun. On sentait vraiment que dans ce qu'il racontait, il y avait ce plaisir, en fait, cette passion-là. Et donc, il a vraiment cherché profondément avec chacun ce qui faisait vibrer dans le quotidien. Et il a eu des révélations assez extraordinaires dans son équipe. Enfin, des personnes qui ont développé des talents qui étaient assez inattendus. Après plusieurs années de ce travail-là, en fait, il échangeait avec un autre manager de son entreprise, de la même entreprise que la sienne. Et ce manager lui partageait ses problèmes avec son équipe. Et dans l'échange, il lui a dit « Oui, mais toi, Christophe, tu as de la chance. Tu as une équipe brillante. » Bon, voilà, pour moi, ça, tout est dit en fait. Pour moi, là, c'est peut-être la plus belle fin que je puisse donner au sujet de cette conférence-là, de cette heure-là en fait qu'on a passée ensemble.
Et c'est une question, en fait, qui est pour moi une vraie question de facilitateur, c'est comment je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux mettre en place, en fait, à partir de mes convictions, de ma mission, pour inviter la richesse de chacun à l'échelle de réunion. Et peut-être que ces choses-là vont s'inviter aussi dans le quotidien de l'équipe. Voilà pour ce que j'ai envie de vous dire et de vous partager là. Pour moi, j'espère que vous partirez avec votre puissance agrandie de facilitateur, en tout cas envie de la creuser celle-là. Il reste quelques minutes. Je peux prendre une question ou deux si tu es OK, Alain. Parce que je vois, il y a 57 minutes. OK. Donc, si vous avez envie de poser des questions dans le chat, je serais ravi. Allez-y. Voilà, tout à fait. Un grand merci en tout cas, Pierrick, pour cette présentation. Et on a le temps justement jusqu'à 10h pour prendre des questions. Et dans la foulée, je vous partagerai un petit lien pour le retour sur le temps investi, le ROTI. Et puis, vous aurez aussi l'occasion d'aller sur le Discord si vous avez envie de poser des questions et autres. Voilà, il y aura une continuité finalement au-delà de la session pour pouvoir interagir avec Pierrick, poser des questions, etc. Voilà. Cool. Alors, je mets aussi dans le jour dans la journée, le FD, enfin le Facilitation Day a proposé un espace pour des cadeaux. Donc moi j'ai mis un cadeau dans cet espace-là. C'est un petit jeu de cartes de créativité qui peut être intéressant pour animer des ateliers de créativité. On l'a créé nous-mêmes et ça permet de donner un côté ludique qui est assez puissant en fait à ces phases de créativité. Il y a des cartes comme si je racontais le problème qu'on a à ma grand-mère, qu'est-ce que ça donnerait, allons marcher 5 minutes, etc. J'ai conscience que là, dans cette session, je me suis mis le petit challenge de ne pas utiliser de visuel, etc. Donc, j'ai conscience que tous les outils que j'ai cités, c'est pas évident de suivre. Peut-être que vous avez pu les noter, mais bon, voilà. Ce que je propose, c'est que je vais vous mettre un lien maintenant vers mon profil LinkedIn. L'invitation, c'est de me suivre sur LinkedIn. Et dans quelques jours, la semaine prochaine, je vais mettre un petit résumé de cette session-là, avec tous les liens, toutes les références que j'ai utilisées dans la session. Du coup, suivez-moi. Puis, si vous voulez me faire un cadeau en retour, une fois que j'aurai posté cet article, ce post, si vous pouvez répondre dans le fil, me donner des retours sur la session, ce sera un cadeau pour moi. Voilà, ça me fera plaisir. Voilà, pour le petit message. Et le cadeau, je ne sais pas, est-ce que tu peux répondre, Alain, sur où est-ce qu'on peut trouver c'est quoi le lien vers les cadeaux du Facilitation Day? Oui, alors je vais regarder ça et je vais vous envoyer le lien dans le chat. Ok. J'étais très honnêtement pas au courant de ça, donc je vais trouver ça et vous aurez l'information pour être très transparent. Voilà. Ouais, super. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, c'est super et c'est un beau cadeau de partager des outils, ton expérience et merci aussi aux participantes de poser des questions. Ça montre une curiosité, une envie d'approfondir. Alors, la pratique du 35-5, ouais, j'adore cette pratique-là. 35-5. Je ne sais pas pourquoi on pose la question. Parce que je n'en ai pas parlé, je crois, dans la session. Il y a un enregistrement, ouais. Merci pour vos retours. En tout cas, c'est chouette. Le 35-5, oui. Alors, allez voir du côté des Libertic Structures, si vous voulez aller plus loin sur les différents formats qui peuvent vous inspirer pour répondre à votre pourquoi. Il y a plein de super trucs là-dedans. J'adore aussi tout ce qui est gouvernance partagée. J'ai donné le lien LinkedIn dans le chat, vous ne l'avez pas vu? Je le remets dans le chat. Hop. Voilà, comme ça, vous l'avez. Quand vous voyez Corvette, c'est moi, je vous rappelle. Ah, le lien ne s'affiche pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait des étoiles à la place du lien. Est-ce que tu sais pourquoi, Alain? Je peux te donner le lien dans le chat. Hop. Parce que si toi tu le mets, est-ce que ça se passe mieux? Je t'ai mis dans le chat privé, Alain. Ok, je te remercie. Je vais regarder ça. Je sais pourquoi le levier suffisant et unique pour faire passer le faisons-le. Oui, merci pour la question. Le map 18. Ouais, pour moi, quand on sait le pourquoi, en fait, en toute chose, nous on travaille en équipe avec ma collègue
avec Dorothée, par exemple, quand on prépare une session, n'importe quoi, en fait, on commence par le pourquoi. Et quand on a le pourquoi, en fait, souvent le constat, c'est que quand on travaille, alors c'est un travail, hein, définir le pourquoi et avoir un pourquoi qui nous touche et qui nous crée de l'énergie, là. Quand on a un pourquoi comme ça, le faisons-le, il vient assez facilement. Voilà. Il y a vraiment ce mouvement, il n'est pas si évident que ça le formuler, mais à force de le faire, on devient très bon à formuler des bons pourquoi. Voilà. Se connecter à la puissance du facilitateur. Ouais. Vous imaginez pas la puissance que vous avez en tant que facilitateur. Ok, bah, je pense qu'on arrive à la fin du temps. Alors, il y a alors oui, je vais voir sur le. Est-ce que tu as réussi à mettre le lien vers le LinkedIn, Alain? Je sais pas. Ah, ça y est. Oui, oui, tout à fait. Il fonctionne bien le lien là, si vous D'accord. l'avez. Moi, je voyais des étoiles à la place quand je le Ah postais. oui, ok. Je l'ai testé là, je l'ai saisi, c'était ok. N'hésitez pas à faire un retour. Ok, top. Et Bon, je bah, voilà. vais également vous envoyer un lien vers le fameux Discord, hein, comme ça vous pourrez vous diriger vers le Ouais, salon génial. vert, etc. Là, si vous avez envie de poser des questions juste après la session. Voilà. En tout cas, encore un grand merci Pierrick, un grand merci à toutes et à tous pour votre Merci. attention. C'était vraiment top. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée de Facilitation Day. Merci Alain pour l'organisation. Merci à toi. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci à vous.